Bonjour, je m'appelle Roméo and you are now listening to French in 5 minutes, a podcast about short stories in slow French. You can access the transcripts of every episode available so far and for free on my website www.frenchin5minutes.com, or you can check the link in the description below. French in 5 minutes is also available in premium version, with every episode in slow and fast French, and a pronunciation training and a vocabulary training. If you want to know more about French in 5 minutes premium, simply type in your browser www.frenchin5minutes.com/premium, or simply check the link in the description down below. In today's episode, I'm going to talk about what happens when you are being too kind with people you don't even know. With that being said, let's get back to French. Épisode numéro 30. Faut-il être trop gentil? On m'a toujours dit qu'il fallait être gentil avec les autres, qu'il fallait être serviable et humble aussi. Mais que se passe-t-il lorsqu'on est trop gentil, justement? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Et pour ça, je vais te faire part de ma propre expérience. Je pense que je ne t'apprends rien en te disant que nous vivons dans un monde de brutes épaisses. Et encore, je pèse mes mots. Dans le monde dans lequel nous vivons, les autres n'hésiteront pas à te marcher dessus et à prendre ta place ou à te rabaisser s'il le faut. Le problème, lorsque tu deviens trop gentil, c'est que tu es une cible facile pour ces personnes. C'est comme si, inconsciemment, tu leur envoyais un signal en les invitant à venir s'en prendre à toi en priorité. C'est en tout cas le ressenti que j'avais lorsque j'étais plus jeune et que je disais oui à tout et à n'importe quoi. J'étais devenu un monsieur gentil et tout le monde essayait d'en tirer profit. Et ça a été un problème pendant une grande partie de mon enfance. On profitait de moi, on abusait de mes services et parfois même on m'ignorait et on faisait appel à moi uniquement lorsqu'on avait besoin de quelque chose. Le problème à ce moment-là, c'est que j'étais devenu une sorte de robot, une coquille vide dénuée de bon sens. J'étais même presque devenu transparent. Je n'avais aucune personnalité. Et je ne faisais que suivre le mouvement. Et c'est lorsque j'ai appris à dire non que les choses ont changé. Lorsque j'ai commencé à m'affirmer et à refuser certaines choses, j'ai commencé à forger mon caractère. Et la coquille vide que j'étais avait enfin une âme. J'existais enfin.